Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Donc on continue notre exploration dans la semaine consacrée à la peur de la fin du monde avec une chronique de mort suspecte. Alors elle va être très similaire à la chronique consacrée à l'ordre du Temple solaire, hein, mais c'est un cas américain. Et vous allez voir que le côté mort suspecte, c'est pas vraiment dans les circonstances de la mort, c'est plus dans toute la mise en scène qui aura accompagné ce drame américain qui est le suicide collectif des membres de la secte Evans Gate. Pour ce petit aparté sur ce cas-là, je vous renverrai à un livre qui a été écrit par le Triangle, que j'ai découvert moi dans des chroniques sur Internet également. Donc c'est un jeune homme qui a vraiment travaillé pendant des mois et des mois et des mois sur ce thème, qui est passionné et qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur la secte Evans Gate. Donc je vous mets le lien du livre détaillé en barre de description de la chronique Mort suspecte et il se retrouvera aussi dans les livres de la semaine. Donc le cas Evans Gate, c'est un groupuscule sectaire, ce qui est similaire avec la secte de l'ordre du Temple solaire, c'est qu'ils sont persuadés qu'une civilisation extraterrestre, enfin pas extraterrestre, mais quelque chose de cosmique qui dépasse le commun des mortels, leur a été révélé. Et que du coup, à partir de là, alors il y a de l'extraterrestre et tout dans l'histoire, mais je ne vais pas tout vous détailler non plus, je vous laisserai lire le bouquin. Et du coup, dans leur histoire, en fait, euh, comme ils sont détenteurs de cette espèce de connexion cosmique que n'a pas le commun des mortels, ils vont devoir à un moment donné se donner la mort pour basculer sur un autre plan cosmique. Ça revient assez souvent dans tout ce qui est secte New Age, qu'on appelle vraiment secte dans le sens où ils se coupent de la société parce qu'ils sont persuadés que c'est ce qui leur arrive. Nous, on ne le perçoit pas comme ça, mais eux, ils le vivent vraiment comme ça. Ces personnes donc qui se vivent comme détenteurs d'une connexion cosmique complètement hors du commun vont se donner la mort. Par contre, ce qui est assez intriguant dans ce cas-là, c'est qu'en fin de compte, ils avaient déployé une multitude d'activités, d'organisations. Ils faisaient beaucoup de productions artistiques, notamment. Ils organisaient des défilés dans la ville. Enfin, ils avaient complètement créé leur petit groupuscule à part entière qui faisait des choses assez kitsch, etc. Mais il y avait de la vie autour de ce groupuscule-là. Et en fait, les législations américaines sont assez différentes des législations françaises, par exemple. Et à partir du moment où un certain nombre de choses sont assurées, c'est la liberté de tout un chacun de vouloir évoluer, élever ses enfants dans ce genre de structure. Sauf que dans ce cas précis, au bout d'un moment, il est décidé qu'il faut passer sur un autre plan cosmique et ce passage, à l'instar du temple solaire, s'effectuera par un suicide collectif. Ce qui est très étrange et que nous relaie le Triangle dans son livre, c'est que au moment de se suicider, ils ont une mise en scène qui est vraiment un témoignage de ce qu'ils croient fermement dans leur démarche. Ils ont des équipements bien particuliers, tous les mêmes chaussures. On s'aperçoit qu'ils sont tous partis par absorption médicamenteuse, voilà, et qu'ils ont des lits disposés d'une certaine manière. Enfin, vraiment, c'est comme si quand on lit cette histoire, on a l'impression que le corps physique, c'est fini, mais qu'ils sont vraiment prêts pour aller ailleurs. Donc dans ces circonstances-là, c'est un peu gênant parce que c'est vrai que c'est quand même morbide,
Mais ce que j'ai trouvé assez intriguant, c'est de me dire, en fait, ces gens-là, ils ne souffraient pas du tout. Et c'est ça qui est d'autant plus dangereux finalement, c'est que pour eux, la finitude de leur vie terrestre, en soi, il n'y a aucune souffrance au moment où, ça y est, tout le travail de conviction, Bon, nous, on dirait lavage de cerveau parce qu'on n'adhère pas à ce genre de façon de faire pour accéder à la spiritualité ou même qu'on n'a pas du tout envie d'être concerné par cela, ça dépend. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, c'est beaucoup plus réglementé qu'aux États-Unis, j'ai l'impression, sur ce point. Après, peut-être que je me trompe, mais après avoir entendu un reportage sur ce livre-là et cette société-là, voilà pourquoi j'avais choisi de vous parler d'Even's Gate. Parce que contrairement au temple solaire ou à d'autres cas de suicide collectif, que ce soit au Japon ou en Amérique du Sud, euh, on n'a pas la certitude que tous les participants étaient vraiment convaincus par ce qui se passait et que c'est un peu l'effet de groupe quoi qui a fait que certains malheureusement ont perdu la vie dans ces circonstances. Après, pour le cas Evans Gate, ce qui est vraiment particulier, c'est que chacun avait sa petite panoplie de préparation individuelle, que ce soit la tenue, la posture, les chaussures, enfin voilà, que du coup on a moins ce sentiment de choix vraiment très contraint. Je ne sais pas si c'est très clair dans ce que je dis, je pense que oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Toujours est-il qu'il faut rester prudent sur cette question de la spiritualité adaptée avec toujours une sauce un peu New Age où la barrière avec la secte est très ténue et où le danger pour être identifié doit être assez décortiqué parfois parce que malheureusement il y a des familles qui à cause de cela vivent des drames. C'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!